Bienvenue pour ce 3e numéro de Climat, l'échauffement des esprits. Toujours en compagnie, bien sûr, de Benoît Rittaud. Bonsoir Benoît. Alors ce soir, nous sommes en direct via Facebook, évidemment, vous l'avez tous vu, avec certainement de nombreux internautes qui ne connaissent pas votre association, qui ne savent pas ce que c'est que les climato-réalistes. Alors peut-être Benoît, c'est le moment de rappeler en quelques mots, avant d'accueillir nos invités, rappelez-nous ce que vous êtes, ce que vous faites, et quel est votre combat, si on peut dire. Donc les climato-réalistes, c'est une association qui a été créée il y a maintenant un an, tout juste un an, et qui essaye de promouvoir un discours un petit peu différent sur ce qu'on entend au sujet du climat, un discours un peu apaisé, un peu dépassionné, qui ne sombre pas dans l'alarmisme et qui essaye d'être au contraire de montrer que les choses ne vont pas si mal sur le plan du climat, pour plusieurs raisons. Donc l'alarmisme n'a pas lieu d'être, c'est tout du moins ce que nous pensons collectivement dans cette association. Donc on estime que le climat ne montre rien de bien particulier aujourd'hui par rapport aux évolutions naturelles qu'il a pu connaître. Le climat n'est pas quelque chose de figé, il change comme il a toujours changé et comme il changera encore demain. Les prophéties ou les pronostics, les prévisions qui sont faites pour le 21e siècle ou le 22e siècle sont fondées sur des modèles qui sont peu ou pas validés. Et pour l'instant, ce qu'on observe par rapport à ce qui a été annoncé, c'est un petit peu le jour et la nuit. Effectivement. Donc vous êtes ouvert au débat. Voilà, on voudrait pouvoir débattre sereinement de ce genre de choses, sans être catégorisé comme on l'est parfois, et présenter nos arguments de façon loyale, simplement. D'où la naissance de Climat, l'échauffement des esprits, donc 3e numéro. Alors ce soir, nous avons avec nous Rémi Prudhomme, que nous avions reçu dans l'émission précédente sur les énergies intermittentes. Bonsoir Rémi Prudhomme. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Bon, impeccable. Et comme c'est une émission un peu spéciale, nous avons ce soir 2 invités, puisque nous recevons Drieux Godfriedi, docteur en philosophie, s'il vous plaît, à la Sorbonne, bravo, c'est la meilleure, et spécialiste du droit fiscal. Bonsoir Drieux Godfriedi. Bonsoir. Je rappelle quand même que les internautes peuvent poser ce soir des questions. Je vais essayer de me charger de les relayer au fil de l'émission, on va voir ça. La règle ici est très simple, on accepte le débat, mesdames, messieurs, tous, on est d'accord, pour peu qu'il soit argumenté, évidemment, parce que les phrases un peu choc qui servent à rien, on les acceptera pas. Alors, on a malgré tout, vous allez poser des questions bien sûr, mais on a choisi un thème ce soir qui est la peur climatique face à la nouvelle donne politique. Nouvelle donne aux États-Unis, nouvelle donne avec Donald Trump évidemment, nouvelle donne en France avec Emmanuel Macron et surtout la nomination récente, je dis ça en rigolant mais je sais pas pourquoi je ris, de Nicolas Hulot comme ministre de la Transition énergétique et solidaire, c'est le titre exact de son portefeuille. Première question messieurs, alors que le temps devient épouvantable, première question messieurs, est-ce que le pouvoir politique peut influer réellement sur la peur du public ? Ça vous laisse quoi ? Vas-y. On peut répondre tous en même temps. Je vous laisse peut-être. Oui, le pouvoir politique influe sur la peur en reprenant à son compte des idées qui traînent, en les répandant, en contrôlant tout ce qui se dit sur le sujet. Et il a un grand intérêt à le faire parce que si tout va mal, on a besoin d'hommes politiques pour nous sauver, pour nous protéger. Il est donc de l'intérêt, un intérêt normal de la part des politiciens à dire que la situation est très mauvaise. C'est d'ailleurs vieux comme le monde. Les politiciens ont toujours utilisé les menaces. Autrefois, c'était principalement les menaces d'intervention étrangère qui étaient utilisées à cette fin, éventuellement créées à cette fin. On sait bien que il y a 1000 exemples dans l'histoire de politiciens qui ont assis ou renforcé leur pouvoir en se présentant comme les défenseurs de menaces qu'ils avaient eux-mêmes contribué à répandre et à créer. Et donc c'est ce qui se passe largement dans le domaine du climat. Il n'y a là rien de très nouveau. Avec comme cette spécificité dans le cas du climat, c'est que ce dossier permet à l'homme politique de se revendiquer de la science. Il lui permet de se présenter comme étant l'expression de la science, dure, objective, contre les intérêts finalement égoïstes et catégoriels de l'industrie. Donc de ce point de vue-là, c'est une sorte de voie royale qu'offre cette idéologie du climat
aux hommes politiques. Et par ailleurs, juste pour compléter cette réponse, cela donne également la possibilité de justifier, et historiquement maintenant depuis une vingtaine d'années c'est le cas, toute une nouvelle génération de taxes et d'impôts qui n'existaient pas auparavant et qui n'ont pas remplacé d'autres impôts, qui se sont simplement ajoutés aux impôts existants, encore une fois au nom de la science. Qui pourrait contester un nouvel impôt lorsqu'il s'agit simplement de l'expression, c'est comme ça qu'on le présente, de la science?